Salut tout le monde, joyeux Noël! J'espère que vous avez été gâtés par le Père Noël et que vous avez passé un bon moment avec votre famille ou vos amis. Bref, on se retrouve pour un dernier challenge avant d'attaquer 2026. Les 2 derniers épisodes ont été bien reçus, ça me fait plaisir et ça me motive à continuer dans cette voie. Comme vous l'avez vu au titre, on va voir si c'est possible de finir Pokémon Noir avec... Serfrousse. Alors pourquoi Serfrousse, vous allez me demander? Et si c'est pas le cas, je pose la question à votre place. Tout simplement parce que Serfrousse est le Pokémon qui se rapproche le plus au niveau du chara-design d'arène du Père Noël. Ce qui me semble logique. Donc Serfrousse est un Pokémon normal de la 2ème génération, et comme pour Sapero, il est faible au type combat et immunisé aux attaques de type spectre. Au niveau des stats, c'est bien pour un Pokémon de son calibre. Il manque juste un peu de vitesse, au niveau des défenses et des PV, ça va. Il peut tanker des attaques, et au niveau de l'attaque justement, c'est très bien, surtout en 2ème génération. Il a une attaque spéciale qui est utilisable, donc on va pas cracher dessus. Au niveau des attaques, on est très bien, que ça soit en montée de niveau ou avec les CT. Par exemple, en montée de niveau, il peut apprendre des attaques comme écrasement qui peut apeurer l'adversaire, psy-coup de boule qui est de type psy et qui a la même particularité, pied sauté qui a 100 de puissance mais 95% de précision. En gros, si elle rate, on perd 50% de nos points de vie, donc vaut mieux ne pas rater. Et pour les CT, il en apprend la blinde, séisme, Fatal Foudre, Tonnerre, Rengorgement, Psycho, Balle-Ombre, Retour, Lance-Soleil, etc. Donc vraiment, on a le choix. Pour ce qui est des règles, c'est les mêmes que d'habitude. Je n'ai le droit d'utiliser que mon Serfrousse pendant les combats, pas le droit de me soigner pendant les combats, autorisation des esclaves à 16 pour avancer pendant mon aventure, et enfin, je m'autorise à lui faire tenir des objets. Bien, maintenant que je vous ai présenté tout ça, est-ce que vous pensez que c'est possible de finir Pokémon Noir avec seulement Serfrousse? Eh bien alors, regardez ça ensemble. Notre aventure commence à renouer dans la région du Nice. Début classique, je m'appelle Bart et on se retrouve dans notre chambre en compagnie de Tyrène et de Bianca pour choisir notre premier Pokémon. Je prends donc Serfrousse et nos rivaux veulent tester nos Pokémon. Et Serfrousse est monstrueux. Il bat en 2 charges le moustillon de Bianca et coup critique le Gricui de Tyrène. Oh, toi je vais t'adorer. On se rend chez le professeur Keteleria et comme j'avais pas d'inspiration pour le nom, je voulais l'appeler Serre-les-Dents, mais ça me plaisait pas trop. J'ai donc décidé de l'appeler Serpentard. Me demandez pas pourquoi, ça m'est venu comme ça. On file au nord route 1 où Keteleria nous apprend à capturer un Pokémon et on file direction Arabelle où on fait la connaissance d'un type bizarre aux cheveux verts du nom de Zoro. Getis, qui fait un discours sur la libération des Pokémon et il s'en va. On fait la connaissance d'un autre type aux cheveux verts du nom de N. Oui, N. Le mec, son prénom, c'est une lettre de l'alphabet. Visiblement, les parents ne devaient pas avoir beaucoup d'inspiration. Et il nous défie en duel. Je bats son chacripant et file direction Ogoes où Tyrène étudie à l'école Pokémon. Je l'affronte et le bats rapidement. Je file à l'arène et comme j'ai remplacé Vipellier par Serfrousse, je tombe sur Armando, le champion de type feu. J'arrive à le battre sans difficulté et obtiens mon premier badge ainsi que la CT Rengorgement qui augmente mon attaque et attaque spéciale. Je m'empresse de lui apprendre et en sortant de l'arène, je tombe sur la scientifique Oris qui nous demande d'aller chercher un objet dans la forêt à l'est. J'y vais et je tombe sur la team Plasma en train de maltraiter un pauvre Mouna qui n'a rien demandé. On les affronte, on les explose et on récupère l'objet pour Oris. On file au nord-ouest où Tyrène nous affronte une nouvelle fois et sans surprise, je l'extermine. Des membres de la team Plasma s'envolent dans une grotte après avoir volé le Pokémon d'une enfant. Avec Tyrène, on se rend là-bas, on les fracasse et on récupère le Pokémon de la petite fille. Je pars au sud et arrive à Maillard, je rentre dans l'arène, complète les défis et me retrouve devant Aloé, championne de type normal. J'ai eu une chance incroyable, j'ai placé un jet de sable sur son pont-chien, ce qui fait qu'il a raté ses attaques. J'en ai profité pour augmenter la mienne avec Rengorgement et détruire ces 2 Pokémon sans prendre un seul dégât. Et c'est comme ça que j'ai obtenu mon 2e badge. Après le combat, la team Plasma, encore eux, font un coup de Trafalgar et volent le crâne d'un squelette de Dracolos en partant à l'ouest dans la forêt d'Empoigne. On part avec Artie, le prochain champion d'arène, dans la forêt. Il part en haut comme une feignasse en me laissant faire tout le travail. Je défais Anna les sbires, ils me remettent le crâne, on le file à Aloé et on part au nord direction Volucité en passant par le pont qui donne sur une vue magnifique. On arrive à Volucité, on fait la connaissance d'Iris et devinez qui vient encore nous faire chier? Oui,
Bravo, c'est encore ces abrutis de la Team Plasma qui ont volé le Moona de Bianca et qui ont eu la merveilleuse idée d'aller se loger devant l'arrêt d'Archie. On s'y rend, on les défonce encore une fois, ils rendent le Moona à Bianca et nous, on part défier le champion. Je pénètre dans l'arène où les dresseurs ont des Pokémon de type insecte. J'ai croisé un dresseur avec un Krabicock, mais ça va, j'ai réussi à le passer du premier coup. J'arrive devant Archie et le combat se lance. Je perds pour la première fois de la partie contre son Krabicock, bordel. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. Mais ça va, la deuxième fois c'est passé et je remporte mon troisième badge. En sortant de l'arène, Bianca nous appelle pour un combat au nord de Volucité. On l'affronte et on la bat. En sortant de direction route 4, c'est au tour de Cheren de nous affronter. Comme pour Bianca, on le bat sans difficulté et on file au nord direction Méanville où un papy se fait attaquer par 2 membres de la Team Plasma. On les bat et pour nous remercier, le papy nous file son vélo. On part vers la grande roue où N nous propose un date dans cette dernière. Est-ce que t'as déjà léché les 2 boules de mec? Et nous avons au passage être le roi de la Team Plasma. En sortant de la roue, il nous propose un combat et on le bat. On pénètre avec Bianca dans le Music Hall pour déguiser nos Pokémon. Je déguise mon Serpentard et regardez comme il est beau. On dirait un intello. En sortant du bâtiment, on assiste à une dispute familiale entre Bianca et son père. Inésia vient calmer la situation et nous attend dans son arène. On rentre donc dans l'arène, on affronte les dresseurs qui ont des Pokémon de type électrique. On attend 3 heures entre chaque dresseur le temps que notre moyen de transport arrive. On arrive devant Inésia, tout confiant, sauf qu'on s'est vite fait rembarrer par ces Emolga qui sont plus rapides et qui utilisent en boucle le change d'éclair. Je pars faire la première session d'XP de la run et reviens au niveau 30. J'ai exactement la même vitesse que ces Emolga, mais nouveau problème. Quand je les tape, j'ai une chance d'être paralysé, ce qui divise ma vitesse par 4. Et même si j'arrive à battre ces 2 Emolga, elle envoie un Zébite, ce qui tape fort et qui est plus rapide. Je réessaye plusieurs fois, mais ça ne passe toujours pas. Donc je refais une session d'XP et décide de revenir au niveau 32 en lui donnant une baie au rang. Et cette fois c'est la bonne, j'arrive à gagner malgré la paralysie et obtiens mon 4ème badge. On sort de l'arène, Cheren nous affronte une nouvelle fois et il mange encore la poussière. On fait la rencontre de Goyave, le maître de la ligue, il nous demande à Cheren et moi de poutrer 2 pauvres enfants qui n'ont rien demandé. Inésia nous ouvre le pont direction Port-Neuve et on arrive à Port-Neuve. Une fois arrivé là-bas, Bardan, le champion de cette ville, nous demande de l'aider à poutrer la Team Plasma. On se dirige au hangar frigorifique où on retrouve la Team Plasma en train de... Oh, you touch my tralala. se réchauffer. Ils nous crament et on les refroidit un à un. Une fois tous les sbires vaincus, Bardan arrive avec ses hommes récupérer les sbires ainsi que le sage. On se rend dans l'arène où les dresseurs ont des Pokémon de type sol et arrive devant Bardan. Le combat se lance et je perds une première fois à cause de son escroco qui avantardise, ce qui augmente mon attaque mais en échange me rend confus. Et c'est ce qui est arrivé. Je me suis frappé dans ma confusion et je suis mort comme ça. Mais la deuxième fois, je lui balance du jet de sable, il me vantardise, mais je ne me frappe pas dans ma confusion. Je bats son escroco ainsi que son batracné, je flinch son minotope et le bats sans avoir pris un seul PV. Je remporte ainsi mon 5ème badge. On part à l'ouest où Bianca nous affronte une nouvelle fois. Sans surprise, on la bat. Je traverse la route 6 et tombe sur une scientifique avec un sprite assez perturbant. On est d'accord qu'elle a qu'une seule dent là. Bardan nous ouvre le chemin vers la grotte électrolyte, on y croise N, ainsi que Bianca et le professeur Keteleria qui nous donne un 9 chances. Plus loin dans la grotte, on tombe de nouveau sur le trio des Golemons qui nous aide à traverser un pont. Merci les gars. N nous informe que la Team Plasma se trouve plus bas dans la grotte, on les explose et avant de sortir de la grotte, N nous défie une nouvelle fois. Après ce combat, on arrive à Parsemie où on fait la connaissance du papa de Keteleria ainsi que de Carolina, la prochaine championne d'arène. Elle nous incite très fortement à aller vers la tour des cieux où elle y aurait vu un Pokémon blessé tout en haut. Donc on s'y rend, j'utilise le glitch du bouton B pour détourner le regard des dresseurs. J'arrive en haut de la tour et le Pokémon n'est plus là. Carolina nous fait sonner la cloche et on pénètre dans l'arène qui est spécialisée dans le type vol. J'affronte les dresseurs, je me mange un mur en pleine gueule et arrive devant Carolina. Le combat se lance, je place 2 rengorgements et balaye son équipe. Je l'ai plumé. Et j'obtiens mon 6ème badge. En sortant de l'arène, N parle à mon Serpentard en lui demandant d'où je viens, s'il m'aime,
s'il est fier de moi, si par hasard il a pas les codes de ma carte bleue, mon RIB, mon adresse. Des questions classiques à poser à un Pokémon quoi. Après cet interrogatoire, on part au nord-est où Chiren veut prendre une énième fessée. On lui fait mordre la poussière et Goya qui nous regardait depuis le haut descend pour nous rejoindre et... On est d'accord qu'il s'est pété les genoux là. Il nous fait de la CS-Surf et s'en va en boitant je suppose. Sinon c'est qu'il est clairement immortel. On traverse le mont Forêt et on arrive à Flocombe. On file directement à l'arène qui est spécialisée dans le type glace. J'affronte les dresseurs et arrive devant Zou, le champion d'arène. Comme j'ai pied sauté, je pensais one-shot ses Pokémon. Et ben en fait non. Son Polagriffe a tanké, il a fait vantardise, et derrière j'ai pu battre ses 2 Pokémon. Et je remporte ainsi mon 7ème badge sans avoir pris un dégât encore une fois. En sortant de l'arène, on tombe de nouveau sur le trio des ombres qui nous informe que N nous attend en haut de la tour Dragospire. On s'y rend et il flexe devant nous avec son Zekrom tout en partant de la tour à dos de son Pokémon. Bye bye. On sort de la tour et on se dirige à l'ouest de la route 4 direction le château enfoui qui est envahi par la Team Plasma pour y trouver des informations sur le galet blanc. On tombe sur Gatis qui nous dit que malheureusement il n'y a rien dans ce château et il s'en va. Une fois sorti du château, Ketelerian nous appelle en urgence en nous demandant d'aller à Maillard. On se rend là-bas et le groupe présent nous suggère d'aller nous rendre à Janusia pour aller rendre visite à Watson, le dernier champion d'Unis, spécialiste des types dragons. Donc on part à l'est de Flocombe, Bianca veut nous affronter, et je perds une fois parce que j'ai oublié de me soigner après m'être fait les dresseurs sur le passage. Mais la deuxième fois c'est passé tranquille et j'arrive donc à Janusia. Là-bas, Gatis fait son speech aux habitants avec son histoire de libération des Pokémon et s'en va avec ses sbires. On fait la rencontre de Watson, il nous raconte l'histoire de Reshiram et de Zekrom et nous attend dans son arène. On part direction l'arène, on se farcit tous les dresseurs et on arrive devant Watson. Le combat se lance et je me suis fail au début parce que j'ai placé une heure engorgement de trop pendant que son Assisage se boostait en vitesse. Mais il a continué à faire dans Draco et j'ai pu suivre son équipe en ayant juste pris les dégâts de peau dure de son Dracarmin. J'ai enfin obtenu les 8 badges de la région. En sortant de l'arène, Ketelerian nous montre le chemin pour aller vers la ligue. Elle nous demande si on est fiers de nos Pokémon. Et comme tout bon dresseur qui se respecte, je dis non. Et elle m'offre une Master Ball. J'ai pas compris pourquoi, mais merci. Avant d'aller à la route victoire, Chiren nous attend pour un dernier combat. Donc évidemment, sans surprise, je lui mets une fessée et il s'en va en boudant. On montre les badges au videur et on arrive à la route victoire qui se passe tranquille. J'arrive enfin à la ligue et je décide directement d'aller combattre Kunz, le spécialiste du type combat. Comme ça, j'aurais fait le plus dur. Et je ne passe clairement pas un bon moment. Son judo crack à l'attaque piétisol qui baisse ma vitesse. Et si j'arrive à battre son judo crack et son béto chef, il a son Shaofouine qui me dépasse et qui me finit avec pied sauté. J'ai dû faire à peu près une vingtaine de tentatives sans réussite. Je pars XP jusqu'au level 65 et mon plan est le suivant. Mon petit coup de boule met son judo crack dans le rouge, derrière Kunz utilise une guérison, je dois en profiter pour me boost avec rengorgement et switch son équipe. Après plusieurs tentatives, je finis par flinch son judo crack, Kunz utilise une guérison, j'en profite pour me placer avec rengorgement, je bats son judo crack, son béto chef et son Shaofouine en étant full vie. Il y a juste son caraclique à fermeté, mais ça va. J'arrive à le battre et à passer au prochain membre du conseil 4. Je pars ensuite affronter Pieris, le spécialiste du type ténèbres. Il envoie son Bagaïd, j'utilise pied sauté et le one-shot. Il envoie son Crocorible qui baisse mon attaque avec intimidation. Je place une rengorgement, il me fait un séisme en me laissant 93 PV. Je fais pied sauté sur le reste de ses Pokémon et remporte mon duel. Prochain membre et c'est Anis, spécialiste du type spectre. Je remplace ce petit coup de boule par Balombre, elle envoie son tout en cafère qui me brûle avec Feu Follet. Je place 2 rengorgements et suive son équipe avec Balombre. Dernier membre et c'est Persilla, spécialiste du type Psy qui est au passage la menace du castel de combat dans la 4ème génération. Elle envoie son symbiose karaté Exploforce, j'en profite pour faire un rengorgement. Chance pour nous, je le mets dans le rouge et le flinch. Elle se soigne, je remets un autre rengorgement et détruis le reste de sa team avec écrasement. J'ai battu tous les membres du conseil 4 et me dirige dans la dernière pièce où Goya et N s'affrontent. N devient le nouveau maître de la ligue, il fait jaillir un château du sol par je ne sais quelle magie. Il nous dit qu'il nous attend là-bas. On se dirige dans le château, on tombe sur les mages qui nous bloquent le chemin. Mais heureusement, tous les champions viennent nous aider, sauf les 3 foires de la première arène qui avaient sûrement autre chose à foutre que venir sauver Unis. Je me rends donc dans la salle où se trouve N. Zekrom apparaît derrière le mur, Reshiram sort de son galet. Je le capture à la Master Ball, un combat se lance entre N et moi.
Je fais exprès de faire le moins de dégâts possible avec Reshiram pour que mon Serpentard fasse tout le travail. Je place un rengorgement pendant que son Zekrom me met une mûre lumière, ce qui ne sert à rien. Je bats son Zekrom avec écrasement, je bats le reste de son équipe avec pied sauté. Je deviens le nouveau maître de la ligue avec mon Serpentard, ça ne plaît pas à Getis et il veut nous affronter. Je perds une fois à cause de son tout en K-Fer qui a toxique, ce qui fait qu'en 6 tours je tombe KO quoi que je fasse. J'en profite pour mettre Reshiram dans le PC, donner une PPCha à mon Serpentard qui annule le poison et j'y retourne. Son tout en K-Fer a fait toxique, ce qui a été annulé grâce à la BPCha. Je fais un rengorgement puis bas l'ombre. Je bats son Trioxyde et son Frison avec pied sauté. Son Crapustule tank un écrasement mais je le flinch. Il se soigne, je remets un rengorgement et balaye le reste de sa team à coups d'écrasement et de pied sauté sans avoir pris un seul dégât. Goya et Chiren emmènent Getis avec eux, N nous fait ses adieux à dos de Zekrom, le générique de fin se lance et on se retrouve dans notre champ. Et c'est ainsi que s'achève notre aventure à Unis avec Serpentard. J'espère que ce challenge vous a plu, il n'était pas compliqué à part contre Kunz, mais globalement j'ai passé un bon moment en compagnie de Serpentard. Pour les challenges à venir, j'aimerais tenter autre chose et ne pas toujours prendre un Pokémon de merde, le monter le plus haut possible et battre la ligue avec. Au niveau du montage, j'ai tenté des trucs, dites-moi si ça vous a plu ou non. Moi, je vous dis à l'année prochaine. Salut tout le monde!